Salut à tous, aujourd'hui on vous donne 8 conseils pour mieux dormir dans votre voiture. Cet été, on est parti une semaine à la découverte du massif des Aravis. On a décidé de dormir dans notre Duster. Salut, nous sommes Aurèle et Claire. Nous vivons en Haute-Savoie et nous préparons notre départ pour un van trip de 6 mois en Europe. Alors attache ta ceinture et accompagne-nous dans cette aventure. Notre premier conseil pour vous, c'est de prendre un coffre de toit. En fait, vous n'allez vraiment pas avoir beaucoup d'espace et pour minimiser les transferts du coffre au siège de devant pour faire votre lit le soir, le coffre de toit, c'est vraiment un atout majeur. Comme on n'en avait pas, on a préféré en louer un chez Feu Vert. On en a trouvé un pour une 50aine d'euros. C'était hyper facile à installer et super rapide. On a pu faire ça direct sur le parking. C'est clair. Notre deuxième conseil pour vous, c'est d'être super bien organisé. Vous allez avoir très peu d'espace pour ranger vos affaires, alors il faut toujours mettre vos choses au même endroit, sinon vous vous en sortez pas, vous les retrouvez pas. On a utilisé des boîtes en plastique transparentes, comme ça on se repérait facilement dedans, avec une boîte pour chaque catégorie. On en avait une pour la vaisselle, une pour l'alimentation, etc. Conseil numéro 3. Pour confectionner un petit nid douillet, on a mis nos matelas de rando, la couette, par-dessus un surmatelas, ça nous fait une bonne épaisseur quand même. On a pris nos duvets, confort -5. On n'a pas eu froid, malgré des nuits à 1600 mètres d'altitude. Plutôt chaud, on a dormi dans nos sacs à viande la plupart du temps. Et quelques astuces que l'on a découvert au fur et à mesure des nuits. Premièrement, entrouvrir un tout petit peu les fenêtres parce que sinon le matin vous vous retrouvez dans la condensation totale, c'est pas très agréable. Nous on a trouvé une stratégie pour faire dormir Goldie sur le siège passager avant. En fait on comblait l'endroit pour mettre les pieds avec des affaires, des vêtements, etc. pour que ça lui fasse une plus grande zone à plat pour s'allonger. On a pris des petits cache-œils et des boules caisses, c'était assez confortable. Et pour optimiser l'espace, on a dormi tête bêche en fait. Ouais, et ça nous a fait des nuits pas super confortables, pas autant qu'un van, mais bon, on a quand même ça passé. Conseil numéro 4, c'est pour trouver l'endroit où vous allez dormir. En fait, nous, quand on est en itinérance, on aime bien déambuler et puis repérer visuellement les endroits où on va dormir, un spot qui est bien à plat, où il y a une belle vue. Et franchement, la plupart du temps, ce genre d'endroit, les petites perles, elles sont bondées, il y a du monde à gogo. Du coup, on a trouvé une petite technique pour les jours où vraiment il y a trop de personnes. On part à l'aventure un peu, on marche autour du spot et on essaye de repérer s'il n'y aurait pas un endroit, une ferme, une maison avec un grand jardin, quelque chose où on pourrait dormir, se poser, faire notre petite popote. Ça nous a notamment bien dépanné en fait, quand il pleuvait on a trouvé un abri auto qui était inutilisé et de pouvoir être couvert pour cuisiner etc, c'était vraiment pratique. C'est clair. Sinon l'avantage de la voiture c'est qu'on est vraiment plus discret, donc pour les parkings où c'est à moitié autorisé c'était pas mal. Voilà, où il y a les barres, ça c'était bien. Notre cinquième conseil, il concerne la gestion de l'eau quand on part en itinérance en voiture. Nous, on avait 3 jerrycans de 5 litres et au quotidien, avec Goldie, notre chienne, on consommait à peu près 8 litres d'eau par jour, tout inclus. L'eau pour la boisson ainsi que l'eau pour les vaisselles. Cela en étant hyper économe. Et on s'est rendu compte que dans l'école notamment, il n'y a pas d'accès à l'eau ni de même de rivière. Les restaurants avaient des robinets extérieurs pour que les cyclistes remplissent les gourdes. On a donc rempli là à chaque fois en laissant un petit tips ou en prenant une conso. On avait aussi pris de quoi purifier l'eau. On utilise du micro-pur en comprimé. On s'en est jamais servi mais c'est rassurant de l'avoir. Alors, pour la nourriture, on avait fait des courses en amont, on avait pris des choses qui se consomment sans réfrigération, donc du pain, des légumes, des crudités et des petites conserves belle-îloises de poisson qui franchement faisaient grave plaisir. On a acheté un réchaud au Carrefour, un espèce de gros réchaud, ça nous a coûté une 40aine d'euros. C'était hyper pratique et stable, beaucoup plus adapté à ce mode de voyage que nos réchauds de randonnée classiques. Et le soir, franchement, t'es super content d'avoir quelque chose de chaud dans l'estomac. Une petite soupe ou des pâtes, ça change tout. Alors comme vous pouvez vous l'imaginer, quand tu pars avec ta voiture, t'as quand même envie de rester propre alors que tu fais de la rando, de l'escalade, de la ferrata, tout ce que tu veux. Nous, ce qu'on faisait, c'était qu'on se passait avec un gant de toilette et un peu d'eau quand on n'avait aucun spot où se baigner, ou autrement, on avait le plaisir de se baigner dans les lacs de montagne et de se nettoyer avec du savon biodégradable qui se trouve dans les magasins de randonnée.
Pour synthétiser, on a vraiment adoré partir pendant une semaine dans les Aravis avec notre voiture. C'était une expérience géniale. On a retrouvé la même sensation de liberté que l'on avait eu dans les Dolomites avec le van. On s'est contenté des petits plaisirs du quotidien et d'être dans la nature tout le temps. On a dormi à des endroits magnifiques où on était tout seul, ça aussi c'était bien stylé. Les inconvénients par contre c'est plus de fatigue, on a moins bien dormi et on avait plus de corvées à faire, notamment transvaser à chaque fois les affaires du coffre de toit à dehors, établir le campement. Pour la recherche de l'eau aussi, comme on avait une réserve que de 15 litres, ça demandait du temps. En cas de pluie c'était la galère, heureusement qu'on avait trouvé l'abri parce que comme on vit tout le temps dehors, ça nous pénalise sinon. Mais clairement, c'est un super moyen de savoir si la van life c'est fait pour toi. Parce que si tu kiffes en dormant dans ta voiture sans le confort du van, t'es sûr à 100% que la van life tu vas adorer quand tu auras ton petit lit, etc. pour être bien confort. Donc pars avec ta bagnole, va faire un trip et éclate-toi. À la prochaine! Ciao!